Nous allons maintenant en République démocratique du Congo, le plus grand pays d'Afrique francophone, traverse une crise politique aiguë depuis la réélection de Joseph Kabila en 2011. À l'issue d'un scrutin marqué par des fraudes massives, Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2011 et la Constitution lui interdit de se représenter. Mais ce dernier entend pourtant rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat le 20 décembre prochain. Ce qui fait craindre une nouvelle éruption de violence dans le pays. Nous allons donc en parler avec vous, Renaud Girard. On est donc à 10 jours à peine de la fin de son mandat. Que risque-t-il de se passer ? Le président Kabila a promis qu'il respecterait la Constitution, et là il ne le fait pas. Cette violation de la Constitution est d'autant plus surprenante de la part du président Kabila que c'est lui-même qui l'a promulguée, cette Constitution, avec une disposition verrouillée qui a interdit effectivement de faire plus de 2 mandats consécutifs. Alors comme vous l'avez dit, l'Église a essayé de s'interposer entre le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, un véritable dialogue. Oui, la conférence épiscopale nationale du Congo, donc la CENCO, voilà, cette médiation. Ça donne quoi aujourd'hui, cette médiation ? Eh bien, ça va commencer, donc à partir du 8-9 décembre, commence donc des discussions entre les gouvernementaux, si vous voulez, et l'opposition, qui est menée par 2 leaders, en fait. L'un qui est le vieux leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, qui a l'autorisation d'être sur place, et l'autre qui est le jeune leader, qui est un... Parce que Tshisekedi a quand même 83 ans. On imagine mal être le nouveau leader qui est très populaire et qui incarne la relève, le recours, qui est Moïse Katumbi, qui est un entrepreneur de la région de l'Est, de Katanga. Il a été gouverneur de la province pendant 2 mandats, il l'a plutôt bien géré. Et Moïse Katumbi aujourd'hui est donc l'avenir, mais comme il est victime d'un harcèlement judiciaire de la part du pouvoir, on lui si vous voulez, on l'a harcelé, on l'a accusé d'avoir volé une maison. Ensuite, le juge qui l'avait condamné s'est enfui et a déclaré aux journalistes en Occident qu'on l'avait menacé d'un revolver pour signer cette ordonnance contre Moïse Katumbi. Bref, Moïse Katumbi est aujourd'hui à Bruxelles. Sa sécurité n'est pas garantie, donc il peut pas revenir dans son pays, mais il incarne, il est jeune, il est très... il a une foi chrétienne extrêmement implantée. C'est une personne qui est très construite intellectuellement, qui a très bien réussi dans les affaires. Il a commencé à travailler à 18 ans après une formation chez les Pères Blancs belges. Et c'est de la consternation parce que la transition n'est pas aménagée par Kabila, si vous voulez. Mais il n'y a eu aucune transition pacifique dans le pays depuis l'indépendance en 1960. Comment ce schéma, en fait, peut-il changer aujourd'hui ? Bien, alors, le dialogue, Kabila a dit qu'il partirait ou qu'il y aurait des élections à partir d'avril 2018. L'opposition ne va pas accepter cela. Elle veut dire, bon, peut-être qu'on peut les retarder, ces élections en 2017, mais d'abord, il faudrait un départ immédiat, c'est-à-dire le 20 décembre de Kabila, puisqu'il a fini son mandat, un président de transition et des élections qui soient organisées dès 2017. C'est ce que et puis aussi la libération évidemment des opposants politiques et l'arrêt du harcèlement judiciaire et l'arrêt des poursuites notamment contre Moïse Katumbi. Mais enfin on ne voit pas que Kabila veuille quitter le pouvoir. Pourtant Moïse Katumbi, dans Jeune Afrique, a proposé une sortie dans la dignité, un statut d'ancien président pour Joseph Kabila, de manière à ce que ses biens et sa personne soient protégés. C'est un problème en Afrique, le statut des anciens présidents. Mais rien ne vient. Il y a toute la parentèle, tout l'entourage qui a sans doute beaucoup profité, parce que c'est un pays extrêmement corrompu. C'est dans les 20 derniers pays du classement de Transparency International,
la RDC. Tout le pays est à reconstruire, en fait. Tout le pays est à reconstruire. Il n'y a plus d'infrastructures, si vous voulez, les infrastructures, les routes sont très mauvaises. C'est pour ça que c'est un pays qui pourrait être une très grande puissance agricole, importe, en fait, énormément de nourriture. Oui, parce que les produits pourrissent, ne peuvent pas être transportés. Il n'y a pas de Donc l'État n'est pas tenu aujourd'hui. L'État n'est pas tenu. On peut penser aussi à l'électricité. Ce pays a des fleuves immenses, le fleuve Zaïre, et pourrait en fait... le fleuve Inga dans le pays. Voilà, alors il y a un barrage à Inga, effectivement, en aval de Kinshasa, et ce barrage fonctionne à 20% de ses capacités. Il pourrait donner l'électricité à toute l'Afrique noire, à toute l'Afrique en tout cas des Grands Lacs, et aussi... les investisseurs n'en font plus confiance à ce pays puisque les lois et il n'y a pas de stabilité fiscale, il n'y a pas de stabilité juridique, donc les mines sont sous-exploitées et le PIB par tête ne cesse de descendre. Il est par exemple aujourd'hui à moins de $350 par habitant, alors que c'est un pays extrêmement riche, alors qu'un pays qui n'a pas de richesse particulière minière, qui est le Katanga, qui est le Rwanda, qui est juste à côté, a le double, à $700 par habitant par an de PIB. Et donc c'est un petit peu la consternation. Espérons que Kabila va comprendre de lui-même. Peut-être il va y avoir un conseil des ministres européens pour imposer des sanctions contre l'appareil sécuritaire de Kabila. Espérons qu'il comprenne et qu'il accepte de ne pas s'accrocher au pouvoir. Merci Renaud Gérard pour cet éclairage. Merci beaucoup.